Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 19 septembre. Réveil et réforme en attendant. Lisons 2 Pierre 3. Résumons les enseignements de ce chapitre concernant le réveil et la réforme. En quoi ces versets correspondent-ils au thème que nous avons étudié tout ce trimestre? 2 Pierre, le chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dieu souhaite que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, le verset 9 dans la version Colombe. Nous ne pouvons certes pas faire l'œuvre du Saint-Esprit en amenant les gens à la repentance, mais nous sommes appelés à leur apporter le message du salut qui, s'ils l'acceptent, amène à la repentance. En tant que membres d'Église, nous avons également besoin d'avoir une attitude de repentance. La repentance fait partie du processus de réveil et de réforme. Le réveil signifie revenir à la vie, être renouvelé, restauré. La réforme signifie être reformé, refaçonné en une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Ces passages sur le « comment nous devons attendre » dans l'étude d'hier illustrent les conditions et les conséquences du réveil et de la réforme. Par exemple, les 10 vierges avaient besoin d'être réveillées, sorties de leur sommeil. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Les vierges folles avaient besoin d'avoir une plus grande portion du Saint-Esprit dans leur vie. Quand nous nous humilions, que nous mourons à nous-mêmes, que nous prions en nous décentrant de nous-mêmes, que nous étudions la parole de Dieu et que nous la partageons avec autrui en parole et en actes bienveillants, nous augmentons notre capacité à recevoir l'effusion du Saint-Esprit à l'appui de l'arrière-saison. Pourtant, il est tout à fait possible d'étudier la Bible durant des heures tout en restant quelqu'un d'égoïste. On peut prier pour le réveil et l'appui de l'arrière-saison tout en ne la désirant que pour soi-même. Un réveil authentique entraîne toujours une préoccupation sincère des autres. Quand
nous serons remplis du Saint-Esprit, nous serons reformés en des disciples passionnés, centrés sur la mission et le service. Nous avons besoin du réveil et de la réforme dans nos prières, dans l'étude de la Bible et dans nos priorités quand nous demandons la présence du Saint-Esprit et son abondance dans la pluie de l'arrière-saison. Mais en tant qu'Église, nous avons également besoin de réveil et de réforme dans nos attitudes et dans nos actions envers l'un de ses plus petits. C'était le thème de nos réflexions tout au long des leçons de ce trimestre. Comment éviter de devenir complaisant en ce qui concerne le retour de Jésus? C'est-à-dire, à mesure que les années passent, comment ne pas oublier la réalité et l'urgence du retour de Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que préférez-vous? Servir des groupes ou une personne à la fois? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.